Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme le 1er avril dans le signe du Bélier. C'est la toute première nouvelle lune de la nouvelle année zodiacale. Donc c'est une nouvelle lune qui euh, ouvre un cycle de croissance et d'évolution, cycle qui s'achèvera l'année prochaine à la même période. Donc c'est une nouvelle lune importante. Alors je vous propose, tout simplement qu'on ouvre un espace de reliance avec les énergies du ciel étoilé pour voir quelles sont les invitations de ce nouveau cycle de lunaison et quelles sont les propositions énergétiques du moment. Pour ouvrir cet espace, vous pouvez tout simplement, si vous le souhaitez, allumer une bougie, brûler de la sauge, de l'encens pour purifier le lieu où vous êtes, ou alors vous installer confortablement, au calme, afin d'accueillir les messages du ciel, mais dans la conscience que tout est vibration et énergie, que nous sommes émetteurs, récepteurs, et que nous avons à tout instant la possibilité d'avancer dans le bon sens de la vie, en nous alignant avec le flux des planètes. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi prendre une longue inspiration suivie d'une belle expiration. Fermez les yeux pour ressentir votre corps vous connecter à ce qui vibre à l'intérieur. Alors, pourquoi une introduction un petit peu différente de celle que je vous propose d'ordinaire? Eh bien, tout simplement parce qu'en ce moment, ça brasse. Et ça brasse sérieux. Ça tourbillonne, ça secoue. C'est même assez violent. Les énergies extérieures, elles sont printanières, mais c'est le début du printemps. La saison du printemps se découpe en 3 saisons zodiacales. Et là, on vit la saison du bélier. Et le bélier, c'est un signe de feu. Et le feu qui brûle en ce moment, à l'extérieur ou à l'intérieur, eh bien en fait, c'est un feu qui purifie, mais qui a une forme de violence. Euh, et donc cette extériorisation nécessaire pour bien la vivre, eh bien il est capital d'avoir la maîtrise de nos pensées pour être le capitaine à bord. J'ai envie de dire, quels que soient les remous, le gouvernail, c'est vous qui le tenez et personne d'autre. On verra ça finalement au travers de la conjonction Mars-Saturne. Un peu plus loin dans cette vidéo, je vais vous en parler et il nous invite vraiment à être le maître à bord. Cette conjonction, elle nous invite à ça. Et le seul moyen de garder le cap en ce moment, c'est de pratiquer des exercices de centrage, des temps de recueillement, de calme et de silence en vous-même. Car en fait, on nous ramène à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, à nos choix, à nos décisions, à notre responsabilité, à notre essence, à notre bien-être profond, à ce qui fait de nous la qualité d'être au monde. Alors, quand on regarde la carte du ciel de cette nouvelle lune, on voit qu'elle est encadrée par Mercure et Chiron. Chiron, le guérisseur, le passeur d'âme, le chaman du ciel étoilé. Chiron, astéroïde, planétoïde, dont le symbole est une clé. Et cette clé, moi j'aime à dire qu'elle ouvre les portes de l'âme et de la guérison. Sur un plan spirituel, Chiron est une énergie de passage du moi au soi. Sur le plan des blessures de l'âme ou du corps, eh bien en fait, comme cette lunaison est conjointe à Chiron, elle nous inspire des prises de conscience soudaines et fulgurantes pour favoriser une guérison qui peut être psychique, psychocorporelle. Il y a une connexion qui se fait entre la tête et le corps, ou qui doit se faire.
Chiron, c'est une énergie de transition entre le monde visible et invisible. C'est une énergie initiatique par excellence pour vivre et permettre et favoriser une expansion de conscience. Et il permet la dissolution ou l'ouverture de barrières qui sont trop strictes. Il nous permet d'être plus en paix avec notre juge intérieur. Donc cette guérison, elle passe aussi par ça. En Bélier, Chiron, il nous invite à faire partie de la solution plutôt que du problème. Il nous offre de trouver notre place, de nous incarner, d'oser être vivant. Il nous rappelle aussi, et ça c'est très important, que si nous nous identifions à nos blessures pour exister, nous faisons de la souffrance un alibi. Alors que si nous identifions nos blessures pour leur donner du sens, nous nous libérons de schémas qui nous emprisonnent et qui nous empêchent d'être simplement heureux. D'être simplement heureux. Et je pense que pour cette lunaison, puisque c'est une lunaison de guérison, il nous dit, dans nos processus de guérison, soyons simples, soyons directs et soyons basiques. Parce que quelque part, donner du sens, c'est mettre en perspective, c'est choisir une direction, avancer vers l'amour, en acceptant que tous les événements que nous vivons dans notre vie, heureux, malheureux, eh bien en fait ce sont des perles sur notre chemin, ce sont des précieux cadeaux de la vie pour nous permettre de trouver notre place. Notre vitalité au monde, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais c'est ce qui me vient. Notre énergie propre, notre propre jeu de la vie. J'en parlais dans mon dernier podcast. Mercure en Bélier accompagne ces énergies de guérison puisque le Soleil est encadré par Mercure et Chiron. Donc, Mercure en Bélier, il nous branche sur l'énergie du printemps. Il nous souffle des inspirations, des idées nouvelles. Il nous permet de communiquer, d'avancer vite et bien, d'être efficace et rapide. Donc, il peut y avoir une certaine fulgurance. Ça peut être rapide. Et des prises de conscience aussi tout aussi surprenantes. Sur un autre plan, cette lunaison, elle est encore marquée par la conjonction Vénus-Mars-Saturne qui touche à sa fin, car Vénus va s'éloigner progressivement de la conjonction pour rejoindre le signe des Poissons. Cette étape de la conjonction Vénus-Mars, qui est là depuis quelque temps maintenant, elle est celle d'une limite à accepter et d'une grande leçon d'humilité. Avec Saturne, il y a toujours une notion de bilan, honnête, sensible, courageux. Moi, j'aime dire que Saturne, au départ, c'est un empêcheur de tourner en rond. Il agit vraiment comme un censeur qui nous prive de plaisir, qui nous frustre. Il apporte de la rigueur et de la discipline là où on en vit. Non, c'est bon, quoi. Oh, c'est trop lourd maintenant. Et en fait, plus on résiste à Saturne, plus on se sent victime, plus on dit non, mais pour de vrai, les mecs, là-haut, vous êtes sérieux? C'est pas trop? Eh bien, plus c'est dur. Alors que si on accueille et qu'on va dans son sens, on s'assagit, on devient plus mature. Et par rapport à la conjonction Vénus-Saturne, Mars, c'est une invitation à prendre le temps de conscientiser ce qui peut être source d'équilibre intérieur, de complétude, de complémentarité dans notre vie et de douceur. Parce que la complétude, la complémentarité yin-yang amène de la douceur. Donc c'est le clap de fin de cette conjonction Vénus-Mars-Saturne, mais qu'on va ressentir et qui est un cap à passer, un cap d'acceptation de maturité. Et malgré tout, par rapport à ces énergies du printemps, moi je pense que ce qui est actif maintenant, ou qui va l'être, c'est surtout la conjonction Mars-Saturne, puisque Vénus s'éloigne, et moi je ressens vraiment comme un vent glacial avec cette conjonction. Il y a quelque chose de chirurgical, de tranchant. D'un côté, il y a l'élan, de l'autre, la prudence. Et donc, on a cette sensation d'appuyer sur le frein, sur l'accélérateur en même temps. Ça se traduit par des sautes d'humeur, par de la cyclothymie, par un chaud-froid quasi permanent. Une énergie trop forte qui demande à être évacuée par des sports parce qu'elle n'est pas bien canalisée.
il y a une raideur psychologique, des coups de poing, des coups de couteau, c'est dur quoi, c'est lourd. Et quand je parle de raideur aussi, cet aspect il est en lien avec la psychorigidité, les rhumatismes, tout ce qui se rigidifie en nous. Et donc, comme Mars est le maître de la lunaison et qu'il est conjoint à Saturne, on a un peu Saturne en Verseau, signe d'hiver, on se dit, bah, le printemps, il n'est pas vraiment là, quoi. Ça démarre pas. Frein, accélérateur, chaud, froid. Et puis, on vit, parallèlement à ça, le dernier Kala-Sarpa Yoga. Alors, le Kala-Sarpa Yoga, si vous me suivez depuis pas mal de temps, c'est pas la première fois que je vous en parle, hein, ça correspond à un temps de mue pour la conscience. C'est une figure astrologique assez rare et remarquable. C'est Bernard Duchâtel, Bernard l'astrologue, qui en parle très bien sur son blog, un blog d'astrologie absolument passionnant et qualitatif, que je vous recommande. Et il nous explique qu'en fait, que quand les astres se confinent d'un seul côté de l'axe des nœuds lunaires, ce qui est le cas, à partir de cette lunaison, le libre arbitre est au plus bas, parce que le destin collectif empiète totalement sur les destinées individuelles. Mais c'est aussi, selon la tradition védique et selon Bernard, un temps privilégié pour des mutations et des prises de conscience. Donc on va sortir d'une longue série de Kala-Sarpa Yoga. Il y en a eu 4 depuis début 2022, et ça correspond à un basculement énergétique vraiment très important. Et comme au moment où on va en sortir, on en sortira pour la prochaine pleine lune en fait, et à ce moment-là, la conjonction Mars-Saturne sera moins forte. Et moi, je ressens vraiment à ce moment-là que l'élan du printemps sera plus printanier, quelque part. Il y aura peut-être un peu plus de fluidité, de douceur, quoique la prochaine lunaison est assez remarquable. Mais bon, on va dire en termes d'élan, en termes d'énergie. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette nouvelle lune du 1er avril. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos messages, pour vos commentaires. Je prends toujours le temps de vous lire. Comme c'est la nouvelle lune en bélier, ben je vous invite à aller découvrir mon site qui est tout nouveau, tout beau. Et vous pouvez aussi découvrir toutes les nouveautés. Il y a ce très très joli tapis d'oracle. Je l'ai appelé féminin sacré. Voilà. Il y a bien sûr toujours le tapis d'oracle Astro Dream qui est là. Voilà. Vous avez dans les nouveautés ce petit cahier pour y noter vos jolies choses aux couleurs d'Astro Bohème. Voilà, un cahier en Moleskine, c'est les vrais cahiers en Moleskine. Voilà, pour tout écrire à l'intérieur, un petit dessin de ma fille. Et puis cette belle pochette 100% Made in France, cette belle pochette à oracle, voilà, que vous pouvez vous procurer également. C'est fait en France, hein, c'est très très qualitatif, regardez. Voilà, bon, tous les détails sur mon site. Et puis mes 2 oracles, donc je vous propose là qu'on tire une carte de l'oracle de l'amour et ensuite une carte de l'oracle des gardiennes du ciel. On va clôturer ce moment de reliance avec ces tirages de cartes. Vous pouvez fermer les yeux. Le principe de l'oracle de l'amour, il est simple. Vous pensez à une question, vous inspirez, vous respirez et vous demandez à l'amour de vous répondre. Et on va laisser l'amour répondre. Allez, je fais comme ça et je me concentre. Offre-toi de l'amour inconditionnel afin d'être ta propre source d'amour. Voilà. C'est un beau message. Et on va tirer une carte de l'oracle des gardiennes du ciel qui est en précommande sur mon site. Il sortira au mois de mai. Je suis très fière de ce bel oracle qui est accompagné d'un livret d'explications. Voilà. Il est beau. Allez, on va
Ben, demandez au ciel étoilé de nous répondre, hein, aux gardiennes du ciel, qui sont les planètes, les astéroïdes. Et je continuerai mes petites vidéos de présentation de l'oracle, en vous présentant chaque fois une carte. Mais là, voilà, allez. La déconnexion. C'est Mercure rétrograde. Pourtant, il n'est pas encore rétrograde, mais c'est vrai que c'est la dernière conjonction entre Mercure et le Soleil avant une rétrogradation. Et courant du mois d'avril, on va entrer en nouvelle zone de rétrogradation de Mercure. Il va être stationnaire, ralentir, être stationnaire. Donc c'est marrant. Je trouve que ça va bien avec les énergies du moment. Donc la déconnexion avec le message, faites une pause, débranchez le mental. Voilà. Vous savez tout, vous avez rendez-vous sur Astro Bohème, mon site, pour découvrir toutes ces jolies nouveautés. N'hésitez pas à vous faire plaisir, elles ont été faites avec beaucoup d'amour et de soin. Et donc j'espère que voilà, vous les accueillerez et recevrez chez vous avec autant de joie que j'ai eu à les imaginer, les préparer. Et que je suis heureuse voilà, de pouvoir les mettre à disposition pour vous. Cet oracle de l'amour, c'est quelque chose qui me tient à cœur. L'oracle des gardiennes du ciel aussi, c'est fruit d'un travail qui a démarré en 2021. Les pochettes, c'est des belles rencontres et c'est l'envie de vous proposer de jolies choses. Voilà, de même pour les tapis d'oracle. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Offrez-vous de l'amour inconditionnel pour être votre propre source d'amour. Faites une pause, débranchez le mental.